Do I have everybody's attention now? Hello les amis, c'est Catch Trap, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, review news WWE et news AEW. J'espère que vous allez bien. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour développer cette chaîne nouveau devant les 300 abonnés avant la fin mars, les amis. On commence cette vidéo directement avec la grosse news de cette semaine. Cette news qui a été annoncée du côté de AEW Revolution. Paul Wright nous avait annoncé dès son retour à la AEW, le traître qui a quitté AEW pour aller à la AEW, nous avait annoncé qu'il y aurait un autre Hall of Famer, un autre mec digne du Hall of Fame qui ferait ses débuts à la AEW. Il a fait ses débuts hier soir à AEW Revolution. Et quel Hall of Fame, quel future Hall of Fame, c'est Christian Cage qui est arrivé sur son thème musical de la TNA. Donc Christian qui fait ses débuts avec la AEW sur un nouveau slogan avec un nouveau t-shirt, Out Working Everyone. Donc ça veut dire travailler en dehors, je bosse tout le monde en gros. Donc ça veut dire que Christian va reprendre ses activités sur le ring. Voilà, donc Tony Khan a mis un communiqué en disant que voilà, ça fait 7 ans qu'il connaît Christian. Dès qu'il a vu que Christian et que c'est un ami à lui, et que dès qu'il a vu au Royal Rumble que Christian pouvait catcher, il a entamé directement des négociations avec lui, des négociations qui ont abouti. Donc bienvenue à Christian à la AEW, au traître, au deuxième traître qui s'appelle maintenant Christian Cage et qui a repris son nom de la TNA. On enchaîne ensuite avec la seconde news de la semaine. Un nouveau match annoncé pour Fastlane. Comme vous le savez, le 21 mars, la WWE nous présentera Fastlane. Ce sera la dernière route vers WrestleMania qui se déroulera vers le 21 avril, 21 ou 22 avril. Les deux soirs, je pense que c'est 21 et 22 avril au soir. Donc la carte commence à se dessiner. Donc on a Roman Reigns contre Daniel Bryan pour le titre universel. Sinon, c'est le seul match qui a été annoncé. Donc le second match qui nous a été annoncé, c'est tout simplement un match pour les titres par équipe féminin du côté de SmackDown. Nia Jax et Shayna Baszler font face à Sasha Banks, la championne de SmackDown, et Bianca Belair. Donc c'est un match qui devrait, à mon avis, bon, elles perdront, elles gagneront pas le match, mais il y aura des frictions entre Bianca Belair et Sasha Banks parce qu'on a vu du côté de SmackDown déjà que les deux commençaient à se prendre la tête. Donc c'est peut-être ce match-là qui pourrait peut-être propulser leur rivalité vers WrestleMania. Et est-ce qu'on pourrait avoir une heel et une face? Ça serait cool aussi parce que là les deux sont face. Donc j'aimerais bien que Sasha Banks turn heel et avec Reginald, avec la complicité de Reginald, turn heel, et ça pourrait nous emmener sur une très très bonne rivalité avec Bianca Belair. Ou peut-être Bianca Belair qui turn heel, pourquoi pas, mais une des deux, il faut absolument qu'une des deux turn heel. Parce que les deux face comme ça, en plus en face Sasha Banks elle a pas trop de consistance, en face Bianca Belair elle a pas trop de consistance. Donc vaudrait mieux peut-être un heel turn d'une des deux filles pour qu'on aille pour ouvrir cette route vers WrestleMania vers des meilleurs auspices. Et la dernière news de ce lundi, le claquet de jambe interdit maintenant. Donc comme vous le savez, quand quelqu'un place un super kick, un catcheur place un super kick, il se claque la jambe pour donner un peu plus d'impact au mouvement. Mais selon le Wrestling Observer, un mémo a été envoyé aux superstars de la WWE, excusez-moi, en leur indiquant de ne plus faire ça et que l'impact des coups de pied maintenant sera géré en régie par Kevin Dunn, etc. Et voilà, donc les catcheurs ont de moins en moins le droit de s'exprimer et ils ont plus, je sais pas, tout est géré par la régie. Il y a déjà pas de public. La régie gère mal les publics. Le cash-in du Miz, quand le Miz a caché sa mallette, normalement, s'il y aurait eu du vrai public, le public, dès qu'il y a un cash-in, ils s'en foutent. Déjà, c'est une grosse pop. Déjà, quand il y a le cash-in, déjà, normalement, c'est grosse pop. Mais là, ils ont mis des bouts. C'était pas du tout logique. Donc, tout va être géré par la régie, quoi. Donc, ça fait que la moitié tout le roster de NXT, c'est fini, quoi. Les claquettes de jambes, c'est fini, quoi. Alors que ça fait partie du catch, ça fait partie des secrets du catch, ça fait partie des rouages du catch, en fait. Donc, on perd, en fait, la WWE, en fait, j'ai l'impression qu'on perd de plus en plus de catch. Et que ça devient de plus en plus, bon, du divertissement. C'est vers ce dont on allait, mais de plus en plus quand même. Tout est contrôlé par la régie, tout est contrôlé par les caméras, tout est préparé, tout est vraiment encore plus qu'avant. Et là, ça me gêne énormément. Voilà, donc voilà, c'est ce que je pensais des 3 petites news de la semaine, 3 petites news du lundi, histoire de bien commencer la semaine. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, extrêmement important pour développer cette chaîne nouveau devant des 300 abonnés avant la fin mars, les amis. Et demain, vidéo de mon intro, soyez au rendez-vous. À demain, les amis.